je suis né dans une famille où on est chrétien de père en fils, pas nommé cette religion. Et, un jour, j'ai rencontré une chrétienne qui m'a parlé de la Bible et que j'avais jamais lu jusque-là. Et me parlait, et elle m'a surtout parlé de Romains, de l'épître aux Romains, où comment Dieu nous a sauvés, etc. Et on s'est surtout arrêté sur le chapitre 8. Et il y a une phrase qui m'a énormément touché, c'est celle qui dit « Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. » Et je lui ai posé la question, mais je lui ai dit, mais Dieu, oui, je connais Dieu, je sais que Dieu, c'est un être supérieur, mais je n'avais pas encore connu Jésus-Christ. Je connais, malgré que je connaissais la religion, mais c'était dans la religion, ça ne me disait pas. Et à ce moment, il m'a expliqué que Jésus-Christ était mort sur la croix pour nous et qu'il est ressuscité pour nous donner une vie éternelle. Et ça m'a marqué. Et depuis ce jour, j'ai commencé à lire la Bible, à essayer de retenir le principal, quoi. Depuis, je suis venu au Seigneur par la suite, après plein d'étapes qui se sont passées dans ma vie. Et quand je suis arrivé au Seigneur, j'ai compris que la Bible nous enseignait une chose, c'est qu'il y avait deux chemins dans notre vie. Une qui a mené à la mort et une qui a mené à la vie. Comme il disait dans Deutéronome 20, je crois, où Dieu dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Et j'ai choisi la vie. Je me suis fait baptiser et depuis, j'essaye de rester dans le plan de Dieu. J'ai lu toute la Bible et j'ai été touché parce que je voyais que quand il m'arrivait quelque chose, je disais, mais Seigneur, mais pourquoi je suis dans cette situation? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et le Seigneur me montrait et il agissait. J'ai toujours demandé au Seigneur et il a répondu. Et je me suis rendu compte, c'est vrai que le Seigneur, il est vivant, il est à nos côtés. Et il a toujours été à mes côtés. Et j'ai pu voir cela. Il y a une fois où j'ai failli faire un accident terrible où j'aurais pu mourir parce que c'était un jour, un matin très tôt, je commençais très tôt au travail. Et il était 3 heures du matin. Et la chaussée était verglacée et ma voiture est partie en vrille. Elle a tourné et je savais que où j'arrivais, c'était une descente. Et au bout de la descente, il y avait un muret. Et si je prenais le muret en plein fouet, le volant me rentrait dans le ventre, tout, et j'aurais pu mourir. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai vu que la voiture est partie sur le côté. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu es toujours avec nous. Pas mal de choses. Déjà, il y a des choses que je faisais que je fais plus. J'ai demandé au Seigneur de me corriger sur certaines choses. C'est vrai, bon, il y a encore des trucs on n'est jamais parfait. On est sur la terre, pas parfait. Mais il y a des choses que je faisais qui n'étaient pas droit au niveau de Dieu. Je me portais très vite. Je suis très patient, je suis très calme, mais quand on me pique, je bondis.
Et maintenant, il m'a donné plus de sagesse avant de bondir, je prends un peu de recul. Et j'arrive à... Je crois que le Seigneur me guide pour que j'arrive à contrôler mes émotions, pour ne pas trop être explosif, mais analyser les choses, les situations, et chercher à toujours apporter une parole de sagesse, plutôt qu'une parole qui va choquer, qui peut être néfaste. Voilà. Il y a déjà ça. Et bon, je sais que il y a une chose, c'est que le Seigneur est là et il me parle. Quand je suis dans certaines situations, et ça a changé ma vie. Je ne sais pas si je me suis bien compris. Que Jésus-Christ est vivant et que nos actes ont une répercussion sur l'ensemble de nos vies. De chercher à demander au Seigneur de vraiment nous guider. Et je veux encourager vraiment tous ceux qui m'écoutent à ne serait-ce que lire le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament nous enseigne beaucoup. D'abord la vie de Christ au début, et après ce sont les enseignements pour vivre dans la direction que Dieu a préparée pour nous. Cette direction de vie éternelle, de vie de gloire avec lui. Et je crois qu'en lisant le Nouveau Testament, on arrive à comprendre vraiment ce qu'est la vie chrétienne, comment on doit pouvoir se comporter, comment trouver une solution, comment se tenir en prière, se tenir dans la paix avec Dieu.